Maintenant, on va aller chercher Teams. Donc, Teams, vous pouvez l'utiliser en ligne, c'est vrai, mais il est quand même plus stable en version locale. Puis, on va activer vos notifications et tout ça. Comme ça, dès que vous devez m'envoyer un fichier, admettons en pleine démonstration de classe, je dis envoie-moi telle chose, ça va être beaucoup plus rapide d'aller directement dessus. Donc, je clique ici. Puis en même temps, si je dois vous dépanner à distance, ça fonctionne mieux avec l'application locale. Donc, on s'en va sur office.com. Je vais aller ici. Donc là, je suis sur le portail. Oh, je le vois déjà Teams ici. Si je le voyais pas, je vais aller cliquer ici. L'espèce de petit damier à 9 carrés. Ou encore, on peut faire une recherche en haut. Donc ici, on voit toutes les applications, mais si vous ne la voyez toujours pas, on peut toujours aller dans toutes les applications. Je vais aller ici dans Teams. Teams a un petit peu changé. Je vois plus la façon de télécharger l'application Teams. Donc, j'ai suis allé tout simplement dans Google et j'ai cherché télécharger Teams. Je m'assure que c'est vraiment Microsoft. Puis ça dit télécharger des applications Teams de bureau. C'est ce que je veux. Donc, je clique ici. Et télécharger pour un ordinateur de bureau. Donc, Teams pour le travail ou l'école. C'est bien ça. Et comme d'habitude, j'aurai à exécuter le petit fichier qui vient de télécharger. Bon, voilà. Oh, désolé. Je remonte ça un petit peu. Voilà. Euh, il a fini de télécharger, donc mise en route. Encore une fois, je me connecte avec mon adresse, mon compte. Mon mot de passe. Je sais que c'est tannant, mais c'est sécuritaire. On va avec Authentificator. Approuvé. Donc, Teams se charge. Et voilà, donc ici, je vais m'assurer peut-être que Teams est épinglé, ça va être pratique. Donc, bouton droit, épinglé. J'ai ceci qui apparaît, puis c'est intéressant, depuis cette année, on a des liens directs avec des sites web du Cégep, donc des sites web d'information comme les ressources technologiques. Dans votre cas, je ne sais pas si c'est exactement ça qui va apparaître, mais vous allez avoir des accès comme pour aller sur Mivox très rapidement. Donc ici, bon, suivant, OK. Et moi, tous les professeurs, vous allez pouvoir leur échanger, si vous avez des questions, leur écrire directement dans Conversation ici, puis en recherchant leur nom. Dans mon cas, et peut-être certains collègues vont le faire aussi, je crée des équipes où on va pouvoir échanger et tous les contenus de cours vont être justement là-dessus. Donc là, on peut voir que tous les cours que j'ai donnés, ben, j'ai créé des équipes. Et puis là, dans votre cas 06A, le cours, donc j'ai créé milieu d'informatique. Normalement, vous êtes automatiquement inscrit à ça. On va pas voir toutes les mêmes choses. Vous allez seulement voir votre groupe parce qu'on est comme trois groupes. Et ce qui serait vraiment important, ça serait d'activer les notifications de canaux, comme sur Général. Puis chaque canal, là, moi je vous dirais, activez les notifications. Comme ça, si je publie quelque chose d'important, un bug, une solution, un travail à remettre, une prolongation dans la remise d'un travail, si vous voulez être notifié automatiquement,
je vous suggère fortement dans le canal général d'aller cliquer ici, de faire notification du canal, puis de demander toutes les activités. Vous pouvez, c'est sûr, personnaliser si vous ne voulez pas tout le temps des notifications, mais euh, au moins choisissez toutes les activités. Si ça vous dérange, vous pourrez le configurer autrement plus tard. C'est possible aussi de le faire sur son cellulaire. Si on ne veut pas avoir les notifications ici, seulement sur son cellulaire, ben, ça sera à vous de gérer. Mais là, j'ai ceci. Puis juste pour vous présenter, à chaque fois que je vais avoir un contenu de cours comme cette semaine, semaine 01, ben, je vous mets tout le temps le plan de leçon. Et éventuellement, vous allez avoir un raccourci vers des fichiers ici. Si vous avez des devoirs à faire, ils vont s'afficher tout de suite en dessous. Puis, vous avez aussi accès à des, si vous n'avez pas les fichiers ici, il y a certains fichiers que vous allez pouvoir trouver dans l'onglet Fichiers en haut. Fichiers. Je pense que j'ai rien mis pour l'instant pendant l'enregistrement de cette capsule vidéo-là, mais tous les fichiers d'exercice, les documents importants vont se retrouver ici. Il est possible par la suite de vous en télécharger une copie si vous désirez. Donc là, j'ai cliqué sur Fichier. On a support de cours. Normalement, c'est là-dedans que je vais mettre les fichiers à vous partager, que je vais aussi afficher dans le post que je ferai à chaque semaine. Je ferai un raccourci vers ces fichiers-là. Mais des fois, ça se peut que certains fichiers ne se retrouvent pas là, donc Fichier. Sinon, sur le côté gauche, ben, tout ce que vous avez à faire, donc des devoirs ou des évaluations, vous allez pouvoir explorer ces onglets-là. Voilà. Fait que ça fait le tour. Je vous en reparlerai pour la suite en classe.